Si les vagues font la joie des surfeurs, elles n'en demeurent pas moins un sujet de préoccupation pour de nombreuses régions situées en bord de mer. Augmentation du niveau des océans, intensification des événements météorologiques extrêmes, les effets du changement climatique mettent à l'épreuve nos installations côtières. Mais comment tester la résistance des futures digues ou bien encore des éoliennes marines ? À Caen vient justement de démarrer une nouvelle installation à même d'éprouver les infrastructures côtières de demain. Il s'agit d'un canal à houle, un bassin de 40 mètres de long, capable de simuler n'importe quel type de vague, du simple clapotis jusqu'à la grosse tempête, le tout à échelle réduite. Il faut que l'on comprenne comment on va adapter les ouvrages, comment est-ce qu'on va protéger les populations, ou est-ce qu'on va devoir délocaliser les populations. Et donc pour ce faire, pour analyser, cartographier, comprendre, on a décidé de se munir d'un canal à houle, on va dire, de taille intermédiaire. Parce que bien entendu, il existe des canaux à houle de différentes tailles. Les plus communs, bien entendu, pour un problème de coût, sont les plus petits. Il y en a une petite dizaine en France. Des grands canaux, il n'y en a pas en France, il en existe en Europe. Malheureusement, ils sont excessivement coûteux et difficiles d'accès. Et donc une entreprise, un particulier ou même l'État, c'est difficile. C'est souvent des projets européens qui permettent d'avoir accès à ce genre de structure. Et donc on a décidé de se trouver un système intermédiaire comme ce canal. Qu'est-ce qu'on teste dans le canal ? En un, on le voit rapidement, des digues. D'accord, des digues, ça peut être différents types, de protection des ports pour le trafic, de protection du littoral pour protéger les populations. Après, bien entendu, ce qui on parle beaucoup, c'est tout ce qui est les énergies marines. Donc on peut tester des éoliennes en mer. On peut tester aussi ce que nous a demandé le ministère, la résilience des cordons dunaires, c'est-à-dire la stabilité des plages ou des cordons dunaires pour protéger les gens. Dans l'océan, les vagues naissent avec les vents. Ici, en laboratoire, elles prennent vie grâce à un batteur hydraulique au fonctionnement plus subtil qu'il n'y paraît. Dans l'idéal, ce qu'on veut faire, c'est de se placer dans les mêmes conditions qu'en mer, c'est-à-dire que la houle passe et elle disparaît, elle ne revient jamais. Mais dans un canal comme ça, ce n'est pas possible de faire ça, bien sûr. Donc il faut un moyen pour absorber les houles réfléchies. C'est comme dans une baignoire, quand on ne veut pas que l'eau continue à bouger pendant 1 heure. On veut que la surface se calme. Donc, ici, le batteur, le générateur de houle, a la spécificité qu'il est capable de faire ça. On ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est la houle que le batteur génère. Mais en même temps, il fait ce travail d'absorber les réflexions pour qu'on puisse avoir une houle très, très précise et très contrôlée. Grâce à une console informatique, il est ainsi possible de créer les vagues les plus complexes. Tout ça se passe ici. C'est-à-dire on peut définir des ferlements, à quelle position et à quel endroit, par exemple, avec quelle période, des choses comme ça. Tout ça, on peut créer dans ce fichier. C'est-à-dire que vous pouvez faire une déferlante pile sur l'éolienne. Exactement. Ici, vous voyez, ici, par exemple, il y a 2 types de déferlements. Dans le premier, j'ai indiqué la distance, donc 8 mètres de bateau, il crée le premier déferlement, et le deuxième déferlement dans 16 mètres. Et on peut avoir 2 déferlements exactement 8 mètres, décalage 10 mètres. Ah, c'est précis. Ouais. Ce canal va servir pour l'État, il va servir 3 mois par an. Donc pour des projets de recherche, d'innovation, de protection des populations, etc., suivant les directives ministérielles. Après, il y a nos étudiants. Il faut savoir qu'à l'ESITC Caen, nous avons un fort cursus développé vers le maritime, le portuaire, le fluvial. Et la dernière chose, on va essayer de soutenir nos entreprises, soutenir les ingénieuristes et les ingénieries qui travaillent avec nous, qui nous aident. Et en fait, pour les aider, leur mettre un dispositif, une plateforme technique à disposition pour leurs problèmes de recherche, d'innovation, mais également, surtout, pour répondre aux appels d'offres qu'ils ont non seulement en France, mais à l'international. Donc on n'a pas vocation à faire de l'argent, on est une association 1900 d'intérêt général, on n'a pas du tout. Par contre, ce qu'on va essayer, c'est de faire vivre la structure, de l'améliorer. Si les gens nous aident, les entreprises nous viennent faire des contrats, l'État, etc. Donc les premières choses que je pense, c'est tous les systèmes de mesure qu'on va falloir que l'on maintienne
à niveau, parce que c'est des systèmes de mesure de pointe, mais également, je pense, à rajouter plus tard du courant. Donc, c'est des choses qui ont été déjà pensées pour pouvoir faire de la houle plus courant. Mais pour le moment, on paramétrise, on fait les choses pas par pas pour comprendre chaque phénomène physique.